Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de la semaine. Donc ce sera la semaine du 6 juin au 12 juin. Voilà. Alors je commence avec mon oracle G, comme d'habitude. Vous êtes maintenant au courant de l'oracle que j'utilise. J'en utilise un petit peu d'autres, mais celui-ci c'est vrai que ça reste mon préféré. C'est celui que j'utilise depuis des années maintenant. Et qui me parle donc le mieux. Aujourd'hui nous sommes lundi de Pentecôte, donc jour de Marie. Par conséquent, donc à la fin du tirage, comme d'habitude, je vous tirerai une petite carte des messages des guides de ton âme, un message de ton âme qui sera un message des guides. Et je vous tirerai en plus un message de ton cœur par rapport à notre chère Marie. Et une petite guidance étoilée, parce que je pense que ça permet d'avoir d'aller un peu plus de l'avant quand on a des belles guidances et des petites phrases qui sont là pour nous aider et nous guider. Et bien entendu, aujourd'hui, j'ai le quartz rose de la paix, de l'amour, de la tranquillité qui nous accompagne pour ce tirage. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je remercie tous ceux qui mettent des j'aime sous mes vidéos. Comme vous le savez, c'est simplement non pas pour être monétisé et faire de l'argent dessus, mais pour pouvoir toucher le maximum de personnes et donc pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est simplement pour ça. J'allume ma petite bougie, voilà. Allez, donc pour la semaine du 6 juin au 12 juin. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général. Il se peut qu'il parle à certaines personnes, mais qu'il ne parle absolument pas à d'autres personnes. Ce que je tire, donc je fais 7 tas de cartes, un tas pour chaque jour de la semaine, mais ce que je tire pour le lundi peut très bien arriver le mercredi, le jeudi, le vendredi, et vice versa, et peut-être même décaler un peu sur la semaine d'après. D'accord? Le temps n'est pas figé en cartomancie. C'est très compliqué de figer le temps, donc on condense sur une semaine, mais voilà, on ne peut pas savoir exactement quel jour va arriver quoi, donc c'est vraiment une énergie en fait sur la semaine, d'accord? En plus aujourd'hui 6 juin 2022, si vous additionnez 2022, donc 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça vous donne le chiffre 6, donc nous sommes sur un portail énergétique, un portail stellaire, 6 juin, et 2022 ça fait 6. Donc c'est quand même, il y a beaucoup d'énergie qui circule. C'est un petit peu compliqué, mais on vous dit bien que c'est un portail en fait où il faut parler avec votre cœur. D'accord? Voilà, il faut faire les choses vraiment avec le cœur, vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Si vous voulez, dans la description de la vidéo, je vous mettrai un petit récapitulatif de ce qu'est ce portail 666 que nous traversons. Allez, pour l'instant, on y va. Donc, on se concentre pour les personnes qui regarderont ce tirage, les influences de cette semaine du 6 juin 2022, jour de portail stellaire, au dimanche 12 juin 2022. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? On a déjà des cartes qui tombent. Alors, on a la carte de la campagne qui est tombée. La carte de la campagne, ça veut dire que les choses sont posées, d'accord? On fait une pause. Il y a des choses qui sont posées, qui sont en pause ou sur lesquelles on vous demande de prendre du recul. Et du coup, ça ralentit un peu la situation. Donc cette semaine, on va se poser et peut-être que voilà, les choses vont aller beaucoup moins vite que prévu. Mais c'est pas bien grave, hein. Après, l'escargot peut aussi dire que on a peur de ses émotions, on se cache dans sa coquille, comme les petits escargots dès qu'il y a un souci. Donc là, on vous dit prenez du recul par rapport à vos émotions. Et puis, si ça n'a pas de rapport avec vos émotions, eh bien, on vous dit simplement de vous poser, de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour vous, de laisser le temps faire, de vous laisser le temps pour faire quelque chose ou avec quelqu'un. Enfin, voilà, c'est les influences de ce début de semaine. Nous allons faire une coupe. Donc, une coupe pour les personnes qui regardent cette vidéo. Les énergies de la semaine du 6 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022. Ouf. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont passées. C'est marrant quand ça se passe comme ça. Donc là, on nous dit que vous êtes actuellement dans une situation qui est un petit peu mouvementée. On a l'araignée avec le soleil.
Le soleil, c'est araignée du matin, chagrin. Donc c'est un petit peu mouvementé, il y a un petit peu de chagrin, un petit peu de tristesse, c'est un petit peu compliqué. Donc soit à cause d'une personne plus âgée que vous, hein, ou un grand-père, une grand-mère, enfin bref. Ça peut être aussi quelqu'un simplement plus âgé dans l'âge, hein, pas forcément autant, ça peut être de 5, 10, 15 ans, enfin bref. Ça peut être aussi une situation, quelqu'un de votre passé, ou simplement quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout la même vision des choses. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a une situation qui vous chagrine, qui vous rend triste, ou une situation mouvementée, hein, c'est un petit peu, voilà, vous vous sentez un peu prisonnier d'ailleurs dans cette situation, un petit peu comme dans une toile d'araignée, vous savez pas trop comment vous sortir de cette histoire, parce que vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, ou face à une situation du passé qui pourrait revenir sur le tapis. Du coup, on vous dit bien que c'est un petit peu immature, hein, cette situation, ça va un peu dans tous les sens, c'est pour ça. Alors soit vous êtes chagriné par rapport à un enfant, ou par rapport à une jeune personne, ou par rapport à un projet que vous aviez, un nouveau projet de travail, ou un nouveau projet sentimental. Peu importe, vous êtes un peu attristé par rapport à ça, ou concernant des enfants, avec quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. On vous dit que peu importe la situation, il vous faut prendre du recul. Il vous faut poser les choses, il faut apaiser les choses, parce que là c'est mouvementé, donc il faut essayer d'apaiser les choses avec cette personne, ou dans cette situation. Il vous faudra faire preuve de force et de courage, parce qu'actuellement vous vivez une situation où vous êtes un peu en instabilité. C'est un petit peu compliqué cette semaine, il y a des projets que vous voudriez faire, mais qui ne se font pas, des choses qui n'arrivent pas, qui n'avancent pas. On peut vous parler d'une grossesse, puisqu'ici on a la carte du jeune homme qui peut représenter un enfant, et la cigogne inversée peut parler d'une grossesse. Donc peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui veulent avoir un bébé, ça ne se fait pas, du coup ça vous chagrine, on vous dit qu'il faut persévérer, qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes un peu en instabilité actuellement, mais prenez du temps pour vous, reposez-vous, laissez passer un peu de temps, peut-être que d'être trop focalisé sur ce sujet, sur cette envie de bébé, et c'est pour ça que les choses ne viennent pas. Donc prenez du temps pour vous, tout à l'heure aussi l'escargot, vous le disiez, prenez du temps, laissez-vous du temps. Vous êtes dans une situation, peu importe, hein, que ce soit grossesse ou nouveau projet, ici la cigogne parle d'un projet, donc ça peut être un projet, nouveau projet travail, projet déménagement, projet à deux, projet d'acheter une maison, peu importe, un projet, d'accord? Sauf que ce projet, il n'aboutit pas, vous n'arrivez pas, les choses ne se font pas, et c'est bien pour ça qu'on avait l'escargot au départ qui vous dit que les choses sont au ralenti, d'accord? Donc du coup, ça vous attriste, et ça peut donner une situation ou une relation un peu mouvementée si quelqu'un d'autre est avec vous dans ce projet. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a une instabilité. Alors l'instabilité peut aussi peut-être venir d'un problème juridique, d'accord? Donc ça, si c'est l'achat d'une maison, d'un déménagement ou une garde d'enfants aussi, pourquoi pas. On vous dit que cette semaine, bon, voilà, ça va pas être facile, mais on vous dit bien de vous poser, de prendre du temps pour vous et d'apaiser les choses. Si jamais les choses sont un petit peu vraiment dans la nervosité, la complexité, et que ça peut entraîner des disputes ou des gros problèmes, essayez de tempérer. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit qu'il y a des choses qui sont à dire. Vous voyez, avec l'harmonie renversée, il y a des choses qui sont à dire. Il faut faire tomber les masques, il faut dire ce que vous avez à dire par rapport à ce projet qui n'aboutit pas. Il faut essayer de savoir pourquoi. Et je pense que c'est à cause de personnes malhonnêtes, d'accord? Il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de vous, peut-être sur le plan juridique, ou qui du coup vous enferment dans une situation qui ne vous convient pas, et du coup c'est à vous d'aller dire ce que vous avez à dire, parce que derrière, ça vous apportera du positif, d'accord? Ça vous mènera vers la réussite par rapport à cette situation qui n'évolue pas. Justement, vous aurez la réussite sur cette évolution qui ne se fait pas, puisqu'ici on a la carte du papillon inversée et le papillon ne redevient pas chenille. Donc vous aurez la réussite là-dessus si vous dites ce que vous avez à dire, ce qui vous tient à cœur. Vous voyez ici la carte déchets vous dit bien qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut régler ses comptes, il faut mettre les choses à plat avec ces personnes qui sont hypocrites, qui sont médisantes, qui sont jalouses autour de vous et qui vous empêchent de progresser dans votre vie, qui vous apportent des doutes et des inquiétudes. Et pour ça, on vous dit bien d'écouter votre fort intérieur. D'accord ? Voilà, vous êtes quelqu'un de déterminé, mais vous avez des difficultés là actuellement dans votre vie, peu importe la situation, que ce soit personnel, privé, travail, santé, enfin bref. Et là, il y a des choses à dire, d'accord? Il ne faut pas vous laisser faire, ne rentrez pas dans votre coquille, au contraire. S'il y a des choses à dire, dites-les. C'est la semaine, de toute façon, le portail énergétique, là, il est fait pour ça. Il est fait pour dire ce qu'on a à dire et surtout le dire avec le cœur. Allez, on va... Hop, là, on a une petite carte qui a sauté. Vous voyez, il faut mettre les choses en ordre. Il y a des situations qui doivent prendre fin, judiciaire ou autre. Il faut remettre les choses en ordre.
S'il y a besoin de se séparer de certaines choses ou de certaines personnes, ça va être le moment. D'accord? Là, la justice, c'est ça, hein, c'est se séparer, remettre les choses en ordre, trancher une décision. Allez, on y va. Donc, pour notre semaine du 6 juin 2022 au 12 juin. Donc, le 6 juin, le 7 juin, le 8 juin, le 9 juin, le 10 juin, le 11 juin et le 12 juin 2022. Donc, j'essaie. On va pousser un petit peu ça. On va le mettre là. Comme ça, plus je les monte, plus je peux en mettre en bas s'il y en a besoin. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, oui. Ouais, on est bon. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Bon, vous voyez, les chiffres ressortent. Donc, soit des choses inattendues qui vont arriver, soit effectivement, ça va être cette semaine, il va falloir mettre des choses à plat, faire le point et mettre les points sur les i dans des discussions, dans des communications, ou alors vous allez avoir des nouvelles inattendues, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, ou peut-être des choses que vous attendez depuis un moment, mais qui ne venaient pas. Et là, on vous dit que ça y est, enfin, vous aviez presque baissé les bras, et ça y est, les nouvelles vont arriver. On vous parle ici d'opportunités, hein. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont être là. Vous allez pouvoir laisser derrière vous des choses ou des personnes, hein. Vous délester, on va dire, de choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Des choses qui vous rendent un peu nerveux, des tensions, des problèmes relationnels, des choses comme ça. Vous allez pouvoir aller vers des choses qui vous plaisent vraiment, des choses qui vous attirent. Vous voyez, parce que là, vous êtes encore, hein, on a encore cette carte, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien. Hein, vous êtes prisonnier d'une situation et les choses ne peuvent plus durer ainsi. Et du coup, avec la carte de la balance, on vous dit bien qu'il faudra peser le pour et le contre. Essayez de trouver une solution le plus réfléchie possible pour ramener l'équilibre. Donc, voyons voir ce que ça nous dit. Donc, des choses à mettre à plat ou de façon inattendue, un nouveau projet. Bon, je pense que c'est plus par rapport à ce qu'on avait dans la coupe. On ne va pas vraiment parler de l'imprévu ou alors l'imprévu dans le sens où vous attendiez depuis un moment ce projet qui n'arrivait pas à se faire et là, de façon imprévue, ça y est, le nouveau projet arrive. Ou alors, voilà, vous aviez baissé les bras et non, c'est bon, il est là, on ne baisse plus les bras. Ça peut être aussi une mise à plat. Hein. On fait une mise à plat, on remet les choses à plat, on remet les points sur les i par rapport à ce projet, à ce nouveau projet. Donc, peu importe le domaine. L'argent va vous dire que soit c'est par rapport à un problème financier. Hein, peut-être que ce projet ne pouvait pas se faire parce que financièrement, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Après, on peut vous dire que c'est dans votre intérêt aussi, parce que la carte de l'argent parle aussi d'enrichissement personnel, d'accord? Donc, des choses à mettre à plat pour que ce nouveau projet puisse se faire soit sur le plan financier, soit dans le sens où c'est dans votre intérêt, d'accord, de mettre les choses à plat pour que ce projet puisse se lancer. Par rapport aux personnes qui sont malsaines autour de vous, hein, faites attention, il y a des gens qui sont malsains autour de vous, ou alors ça peut être aussi que ce projet, faut mettre les choses à plat parce qu'il ne se fait pas trop, et du coup ça vous stresse, parce que le rat c'est aussi ça, ça vous squasse, ça vous stresse, pardon, ça vous angoisse, ça vous rend un peu malade, enfin voilà, vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes, et du coup il vous faut du soutien, ou il vous faut trouver un accord avec quelqu'un. Alors peut-être que cet accord il est à trouver avec ces personnes qui sont malsaines, donc bien évidemment, c'est ça qui rend le dossier un petit peu compliqué, un petit peu complexe, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a des accords ou du soutien à trouver et qu'il faut essayer de vous écouter les uns les autres, hein, ou l'un l'autre, pour essayer de trouver la bonne solution. Donc on a des discussions, des communications, ou peut-être des nouvelles aussi qui vont arriver. Vous allez devoir mener bataille. Hein. Il va falloir, dans ces communications et ces discussions, vraiment défendre votre point de vue, amener vos arguments. Voilà, hein. Il faut batailler votre truc pour que vous puissiez aller vers la réussite, atteindre vos objectifs et avoir ce que vous voulez. Donc, semaine sous le signe de la discussion, pour mettre les choses à plat. Ici, on a de nouvelles opportunités. Par contre, c'est un petit peu difficile. Hein, les nouvelles opportunités, elles vont venir, mais à dos d'escargot peut-être, ou alors ça va être un peu tendu, parce qu'on va vous proposer des choses, mais ça va peut-être un petit peu difficile, ou ça va pas vous convenir, ou ça va rendre les gens un peu irritables, ça va être un peu compliqué. Hein, les opportunités qui vont arriver,
Elles vont peut-être vous aider à traverser les difficultés que vous traversez actuellement, hein, mais ça ne va pas être facile. Donc on vous dit bien qu'il faut prendre du recul, d'accord? Cette semaine, elle est sous le signe de prendre du recul, surtout parce que cette carte, elle est tombée plusieurs fois. Hein. Prenez du recul et apaisez les choses. Donc par rapport aux opportunités qu'on va vous apporter, si c'est difficile, compliqué, ou s'il y a plusieurs personnes qui sont en compte hein, dans l'opportunité et que c'est un peu compliqué entre tout le monde parce qu'un coup oui, un coup non, un coup on fait ci, un coup on fait ça, c'est pour ça que votre projet n'aboutit pas, hein, parce que personne n'est d'accord, personne ne va dans le même sens. Du coup, on pose les choses, on pose à plat, on pose les choses, on se pose, on prend quelques jours de congé s'il y a besoin pour s'aérer l'esprit. Hein, on fait une petite pause, si c'est dans le sentimental, peut-être qu'il est temps de faire un petit break, hein, faire autre chose, partir avec des copains en week-end ou en amoureux, juste pour se retrouver tous les deux. Voilà, enfin, on se pose, on prend du recul, d'accord? Parce que ça va permettre d'arranger les choses. Vous voyez ici, araignée du soir, espoir. Le fait de se poser et de poser le problème va permettre d'arranger les choses par rapport aux personnes qui sont médisantes autour de vous, les personnes qui vous apportent des problèmes, qui vous jettent des cailloux, hein, qui mettent des pierres sur votre chemin. Et le serpent aussi, je vous l'ai déjà dit, parle de changement de vie total. D'accord? La mutation, le serpent dans la nature, il perd sa peau. Donc voilà, peut-être que ça va vous permettre, les choses vont s'arranger, le fait de poser le problème, les choses vont s'arranger et vont vous permettre de progresser, de repartir sur de nouvelles bases par rapport à toutes ces personnes qui ont pu vous mettre des cailloux sur votre chemin. Peut-être concernant votre foyer, donc peut-être un projet déménagement ou un projet bébé, hein, puisque la cigogne fait penser à ça. Mais ça peut être aussi du fait que du coup vous allez retrouver votre énergie, parce que là vous avez été un petit peu consumé par ce problème que vous traversez, et du coup ça va vous permettre, voilà, soit ces personnes vous ont pompé votre énergie, et du coup vous avez été consumé par le problème, soit du coup le fait de changer de vie, ça va vous rapporter justement de l'énergie, vous êtes comme le feu, vous allez pouvoir reprendre un peu d'énergie. On vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber derrière vous, hein. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Suivez votre intuition. D'accord? Voilà, suivez votre intuition, c'est ça le plus important. C'est des choses en plus qui sont assez cycliques, hein. Ça vient, ça repart, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous avez affaire à des personnes qui sont un peu lunatiques, qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent ou ce qu'elles disent. Donc lâchez prise, laissez tomber l'affaire. Si finalement pour vous, en réfléchissant bien, vous voyez que ça ne vous apporte rien de batailler, de négocier tout le temps, lâchez l'affaire, hein. Si ça ne vous tient pas plus à cœur que ça, posez-vous les réelles questions, hein. Donc du coup, on laisse tomber quelque chose derrière soi, on suit son intuition avant tout par rapport à ces personnes, et comme ça on va pouvoir évoluer. Vous voyez ici, la carte elle est dans le bon sens. La chenille elle va pouvoir devenir papillon, donc les choses vont pouvoir évoluer, les choses vont pouvoir avancer, on va pouvoir se transformer ou transformer les choses par rapport à des démarches administratives. Donc du coup, peut-être qu'en réfléchissant aux problèmes que vous avez, au projet qui n'aboutit pas, en mettant les choses à plat, vous allez pouvoir laisser certaines choses derrière vous, notamment ce qui vous bloque, hein, pourquoi pas, et vous lancer dans de nouvelles démarches. Donc soit des échanges, parce que la carte des papiers parle aussi des échanges, hein, qu'on peut avoir en écrit ou en parole avec les gens. En tout cas, les choses vont évoluer parce qu'il va y avoir des échanges, et du coup, ces échanges vont certainement entraîner des démarches administratives. Donc ça peut être faire des papiers, ça peut être réorganiser les choses, hein, tout simplement, dispatcher, hein, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, voilà, chacun reprend ses billes et puis chacun s'occupe de ce qu'il a à s'occuper, ça évite que tout le monde s'occupe de tout puis que finalement le projet n'aboutisse pas. Ça peut être aussi dans un projet professionnel peut-être, ça n'aboutit pas, vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet professionnel. Ici, on vous dit que bon, il y a peut-être certaines choses à laisser tomber pour pouvoir évoluer et peut-être passer de nouveaux concours ou faire des démarches administratives. Je ne sais pas, hein, demander une rupture conventionnelle, parler licenciement. Voilà, vous voyez, tout ce qui amène des papiers, du moins. Hein, tout ce qui amène une réorganisation par des papiers, par des démarches administratives. Par rapport à une situation du passé ou par rapport justement à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Hein, il faut réorganiser ces choses, il faut réorganiser tout ça. Parce que du coup, avec cette personne, ça devient compliqué. D'accord? Les relations sont conflictuelles et ça risque même... peut-être qu'ici, on vous dit que et vous allez laisser tomber. Peut-être que c'est dans une histoire d'amour ou même professionnelle, hein, peu importe, ou une histoire privée.
Il y a un problème de base, il vous faut mettre les choses à plat parce que là, maintenant, vous n'en pouvez plus, ça devient trop compliqué pour vous à gérer. Donc, vous discutez, vous mettez les choses à plat, vous défendez votre point de vue, vous expliquez le qui, du quoi, du comment. Va y avoir des opportunités du coup qui vont se présenter, mais qui seront peut-être favorables ou défavorables, c'est vous qui en jugerez. Vous verrez la chose posément, ça va finir par arranger les choses, bien évidemment. Vous réussirez à repartir sur de nouvelles bases. Pour ça, on vous dit bien qu'il y aura des choses à laisser derrière vous, si vous voulez que l'évolution puisse se faire. Et du coup, réorganiser les choses avec cette personne, donc que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. On vous dit bien ici que les relations avec cette personne sont conflictuelles et qu'il est possible que ça s'arrête. Hein, qu'il y ait une fin, qu'il y ait une séparation. Donc soit avec votre patron, avec votre autre, peu importe. Hein, ici, la carte de la coupe brisée. En plus, on voit d'abord les morceaux. Donc, c'est cassé, c'est fini. Voilà, on met fin à cette situation. Mais ça peut être aussi qu'il faut réorganiser les choses avec une personne qui est conflictuelle. Quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et qui est très, très conflictuel. Les choses vont être très difficiles avec cette personne-là. Et soit vous allez avoir des échanges avec cette personne pour pouvoir... des échanges constructifs, mais ça ne va pas être facile. Donc, on vous dit évidemment qu'il y a des tensions. Il y a des problèmes relationnels cette semaine, sur lesquels il va falloir être un petit peu serein. Il va falloir retrouver votre sérénité. Il va falloir amener un petit peu la paix sur tous ces problèmes. Donc là, on vous parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle du consultant, de la consultante. C'est à vous de trancher la décision, d'accord? C'est à vous de mettre fin. Parce que là, vous êtes dans un état, si vous continuez sur cette lancée, vous allez rentrer dans un état qu'on peut appeler un peu dépressif. Parce que vraiment, cette situation, elle vous étouffe là. C'est plus possible. Elle vous consume, elle vous étouffe, c'est plus possible du tout. Donc c'est à vous, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ici, la carte des sexes roses peut aussi parler de l'attirance qu'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et du coup, par rapport à ce qui vous attire vraiment, il faut laisser tomber des choses par rapport à ce qui vous attire, ou il faut laisser tomber justement toute cette pression, toute cette tension qu'il y a autour de vous, tous ces problèmes relationnels. Il faut réapaiser les choses, il faut amener la paix là-dessus. Et pour ça, faites attention parce que vous n'êtes pas très loin de la dépression, hein, vous n'êtes vraiment pas très très bien du tout. Ici on a le rat qui l'indique bien, vous êtes fortement, vous êtes rongé par cette situation, hein, ça vous rend malade, limite ces angoisses, ce stress, ça vous rend malade d'avoir affaire à ce genre de personnes. Et ici on vous dit bien que c'est à vous de mettre fin, hein, c'est à vous de prendre les choses en main. Parce que là vous êtes en train de vous renfermer dans votre petite coquille et du coup vous vous ralentissez dans votre vie. Alors que, eh bien, peut-être qu'il est temps de mettre fin à ça, mettre fin à ce ralentissement. Sortez de votre coquille, justement, d'accord? Ne faites plus votre vie en fonction des autres. Vous voyez, la carte du lion vous dit bien, c'est vous qui commandez votre vie, c'est vous qui êtes à la tête de votre vie. Donc, il faut vous faire preuve de courage, de persévérance, de force. Reprenez les rênes de votre vie et c'est comme ça que vous allez rebondir. C'est comme ça que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles choses. Ici, on vous dit que vous êtes dans une situation un peu enfermée, il y a des choses à remettre à leur place, il y a des décisions à trancher, avec une administration, peut-être, ou avec votre entreprise aussi. On peut aussi vous dire dans une relation en froid, parce que les tours, elles sont faites de béton, le béton c'est froid, voilà. Donc on vous parle d'une relation en froid. Si vous êtes actuellement dans une relation où ça va pas, eh bien on vous dit bien qu'il est temps de trancher les choses. Vous êtes prisonnier de cette situation, de cette relation, et ça vous convient pas du tout. Vous n'êtes pas à votre place, du coup il y a des blocages, de toute façon on vous le dit bien, et la relation elle est plus qu'en froid, là. La relation elle est gelée. Donc si vous êtes dans une relation qui ne vous amène plus rien, lâchez prise, franchement, il n'y a aucune raison de rester avec quelqu'un qui ne vous apporte rien. La vie à deux, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc là, on vous dit de trancher, de prendre une décision, donc soit avec votre entreprise ou une administration avec qui les choses sont bloquées, soit dans une relation en froid qui est même plus qu'en froid. Et il faut faire la lumière, d'accord? Il faut faire la lumière sur cette situation et puis surtout, il faut y mettre fin. D'accord? Retrouvez l'espoir, retrouvez la vie, fixez-vous la petite lumière au bout du tunnel, dites-vous que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous allez avoir les satisfactions que vous attendez, d'accord? Vous allez pouvoir aller vers du meilleur. Donc gardez espoir. Après, ça peut aussi vous dire que face à une situation peut-être juridique, puisqu'on a la carte ici de la justice avec les tours, ça peut vous parler du tribunal ou des choses comme ça, ou une situation, une procédure judiciaire, que ce soit en civil, au pénal, peu importe. Il y a une situation qui est bloquée et là on vous dit que gardez espoir, la lumière va être faite sur cette situation et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, d'accord? Vous allez pouvoir avoir les satisfactions que vous attendez
Et vous voyez, surprise, surprise, même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Ou alors, ça va vraiment être un beau cadeau de la vie. Ça va être super. Vous allez être content. Ça va vous faire plaisir par rapport à tout ce qui vous préoccupe. Hein, par rapport à tout ce que vous aviez dans la tête. Vous avez une super belle protection, donc du coup les choses vont s'arranger, les choses vont s'amoindrir. Voilà, toutes les préoccupations que vous aviez dans la tête, tout ce qui vous surmenait, tout ce qui vous stressait, vous angoissait, ça va s'amoindrir, d'accord? On vous dit bien qu'on va peser le pour le contre, on va essayer de trouver une solution réfléchie. Donc soit pour vous, messieurs, mesdames, hein, parce que ici la carte jaune c'est aussi le consultant, ou ça peut être votre autre, que ce soit votre conjoint, conjointe, voilà. Ou simplement, on peut aussi vous parler de vous-même en disant que c'est à vous de prendre vos responsabilités. Il est temps, voilà, de prendre vos responsabilités. Pesez le pour, le contre avec cette autre personne, avec votre hôte, ou pesez le pour, le contre pour vous-même. D'accord? Alors faites attention, peut-être que la personne qui est votre autre est peut-être une personne fausse. Hein, donc c'est à vous aussi de voir si les choses n'avancent pas, si ça ne va pas. Peut-être que cette personne-là n'a pas forcément, comment on dit, n'a pas forcément été vraie avec vous depuis le début. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qui crée le problème, c'est qu'on vous a dit si, ça, on va faire ci, on va faire ça, puis arrivé là, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, ici, la rose peut aussi vous parler d'épanouissement. Donc, soit c'est à vous de peser les choses, hein, de vraiment trouver la solution bien réfléchie pour vous et prendre vos responsabilités pour pouvoir aller vers l'épanouissement, soit faites attention, réfléchissez bien, peut-être que la personne à qui vous avez affaire n'est pas forcément une personne vraie. En tous les cas, derrière, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a des belles choses. D'accord? Donc là, moi, ça me dirait plus qu'on parle de vous, en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit qu'en pesant le pour et le contre hein, par rapport à la problématique là, qui ne se fait pas, qui vous prend la tête, si vous arrivez à poser les choses vont s'arranger. Les choses vont pouvoir évoluer. C'est à vous de mettre fin à ce qui ne va pas. C'est à vous de reprendre les rênes de votre vie pour rebondir. Mettez fin à une situation en froid ou vous voyez avec un problème juridique ou quelque chose comme ça. Les choses, on va faire la lumière là-dessus, peut-être en ayant mis les choses à plat. Du coup, vous allez aller vers quelque chose de positif. Et là, on vous dit dans ces cas-là que c'est en pesant vraiment le pour, le contre, en vous posant les bonnes questions, que finalement, vous allez aller vers l'épanouissement et vers le bonheur et la réussite. Voilà, donc c'est quand même une bonne semaine. Hein. On vous dit juste qu'il faut poser les choses. Il faut vous poser et poser les choses. Vous voyez, ici, le dos de deck vous dit que voilà, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de prendre des distances avec certaines personnes ou certaines choses, peut-être dans votre milieu professionnel, ou simplement, il y a des choses à mettre en place. Il est peut-être temps aussi de vous reconstruire vous-même pour pouvoir aller vers le bonheur, d'accord? Pouvoir être heureux, pouvoir vous réconcilier, pouvoir fêter quelque chose, hein, voilà. Donc, soit avec une autre femme ou un autre homme, puisqu'ici on a une autre personne, ou alors ça peut aussi parler de vous-même, où on vous dit qu'il est temps de retrouver la confiance en vous. Hein, il est temps de sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis, d'accord? Toujours en vous préservant, toujours en faisant attention à vous. C'est le plus important, mais l'écureuil parle aussi, tout à l'heure on avait l'escargot hein, qui vous disait ici que les choses sont ralenties, machin, et qu'il est temps de foncer, hein, il est temps de reprendre votre vie en main. Ici l'écureuil vous dit que il faut sortir de votre repli, retrouver confiance en vous et reprendre votre vie. L'écureuil dans la nature, il se terre un peu dans un coin pendant l'hiver, mais quand les beaux jours arrivent, il reprend sa vie. Et un écureuil dans la nature, ça va très vite, d'accord? Donc, prenez vos distances. Ici, si on prend les cartes du dos de deck, on vous dit bien, prenez vos distances ou allez de l'avant. Reconstruisez des choses ou reconstruisez-vous vous-même ou mettez des choses en place ou sur le plan professionnel. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent, vous allez pouvoir fêter ça, vous allez être heureux, vous allez être content, du coup vous allez pouvoir sortir du repli dans lequel vous êtes ou peut-être avec une autre femme, pourquoi pas. Mais voilà, préservez-vous et reprenez votre vie, hop, ça y est, on recommence, on a réfléchi, on a mis les choses au point, on a mis les choses en place et ça y est, tout est bien qui finit bien, la vie reprend. Entourez-vous des bonnes personnes, soyez bien conseillés, bien entourés, surtout restez fidèles à vous-même. Par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous pouvez avoir, analysez les situations, d'accord? Il y a des tensions, donc analysez tout ça. Vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui ne mène à rien et qui de toute façon ne mènera plus à rien. Donc, de façon sûre et certaine, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre du recul, de prendre soin de vous et de suivre votre instinct.
D'accord? Suivez votre instinct. Le lynx dans la nature, il reste dans son coin, il observe, il regarde comment tout ça se passe, ce que chacun fait, et après il sort. Parce qu'il sait où il doit aller et vers qui il peut aller. Donc pour vous, c'est pareil. Prenez du recul, prenez soin de vous, suivez votre instinct, et vous verrez que vous allez avoir des choix différents qui vont se proposer à vous, ou alors face à votre indécision, vous allez savoir prendre des engagements. D'accord? Il y a des choses qui vont se s'acter, se mettre en place. C'est à vous de mettre les choses en place. D'accord? Allez, cette semaine, on prend le taureau par les cornes, comme dirait l'autre, et on met en place ce qu'il y a à mettre en place. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, je vais vous tirer les petites cartes de conseils, les petites cartes de messages qui vont être bien sympathiques, j'espère, qui vont pouvoir aussi vous faire aller dans ce même sens, où on dit qu'on prend les rênes, sa vie en main. Donc, on commence par le message de ton âme, donc qui est un message de votre guide ou de mon guide, suivant ce qu'ils ont à vous dire. Et c'est un petit message auquel vous pouvez vous raccrocher sur cette semaine du 6 juin au 12 juin. Hop, alors, pour les personnes qui regardent, un petit message de l'âme. Pour la semaine du 6 juin au 12 juin 2022, quel est le conseil? Et se séparer, on ne l'invente pas, c'est ce qui a été dit dans le tirage. Mettez les choses au clair. Lâche prise, laisse aller. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voyez? Lâcher prise. Cette semaine, il faut lâcher prise. D'accord? Il faut mettre les choses en place. Et vous voyez, c'est pas moi qui ai été chercher la carte, c'est les guides. Ils vous disent bien ce qu'ils ont envie de vous dire. Je vais vous tirer un petit message de ton cœur, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui Pentecôte, jour de Marie. Hop, petit message d'amour, ça fait toujours du bien de suivre un message d'amour. Donc, quel est le message d'amour? Le message de Marie. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quel est le message d'amour, le message de Marie? Pour cette semaine du 6 juin au 12 juin 2022, s'il vous plaît. Marie, quel est le message que vous avez à apporter, s'il vous plaît? Quel est le message à apporter? Hop. Alors, nous avons 3 messages, les 3 messages de Marie, donc je vous les mets tous ensemble. Alors, Marie, elle vous dit patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Faites preuve de patience. Voilà ce que vous dit Marie. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience que ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. D'accord? Donc on ne vous dit pas ici d'aller juger les autres, on vous dit simplement qu'il y a des jugements qui vous traversent, des choses qui vous touchent, et on vous dit de prendre conscience de ces parties blessées de votre être qui se sentent déstabilisées par rapport à certaines personnes ou à certaines situations. Donc patience, regardez bien, finalement, jugement, c'est-à-dire allez voir au fond de vous vraiment ce qui vous déstabilise, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et ensuite, Marie, elle vous dit choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Vous ne savez pas quel choix vous avez à faire, vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée cette semaine. On vous dit de faire preuve de patience, de savoir écouter votre cœur, de juger cette situation dans laquelle vous vous trouvez qui est un petit peu difficile cette semaine et que c'est à vous de faire le choix. Placez vos choix dans vos mains, fermez vos yeux, respirez et laissez vos mains vous guider. Vous allez ressentir dans une de vos mains plus de chaleur, plus de picotement, plus de pulsation de votre cœur, peu importe, et c'est ce choix qu'il faudra faire. D'accord? Et ici, vos guides vous disent bien de vous séparer, de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus.
Et les petites étoiles, qu'est-ce que les petites étoiles ont à vous dire pour cette semaine du 6 juin au 12 juin 2022? Le message du portail stellaire, hein, je vous rappelle, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Nous sommes un portail stellaire 666. N'ayez pas peur de ce chiffre par rapport à ce qu'on peut dire. Donc, quel est le message des étoiles? Le message stellaire par rapport à ce portail du 666. La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse ou un mot doux. Retrouvez la douceur de vivre. D'accord? Voilà ce qu'on a à vous dire pour cette... Faites vos choix avec votre cœur. Vous verrez dans la description que le portail 666, c'est ça. C'est remettre les choses à plat et faire les choix avec son cœur. Et ici, c'est exactement ce qu'on vous dit. Voilà, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si cette vidéo vous a plu, mettre des petits commentaires sympathiques si ça vous dit. De toute façon, ceux qui sont pas sympathiques sont supprimés, comme ça va plus vite. Je ne m'attache pas au négatif, c'est pas le genre de choses qui me fait vibrer, pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de vues sur ma chaîne me permet de remonter dans les vidéos les plus vues et ça me permet d'aider des gens qui, tout comme vous, ont besoin de réponses. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.